Bonjour. Bon, on va faire une suite au constat humanisme, où tu disais, à la fin, tu disais que les sectes, c'était la division des personnages au sein même de leur propre tradition. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et puis, bon, avant ça, il y a eu la division des traditions dans le sens que c'est pas les traditions, c'est toujours en quelque sorte l'homme qui torpille les choses, qui torpille la vérité de manière à diviser quelque chose de façon à pouvoir conquérir ce qu'il a divisé, on pourrait dire. Tu vois? Est-ce qu'on pourrait dire que tout ce qui a été fait au nom de la religion, de manière, tu vois, bon, moi je vois qu'il y a eu quand même pas mal de massacres qui ont été faits au nom de la religion, tu vois, dans ce désir de conquête. Est-ce qu'on peut dire que ça a été fait par des gens qui sont donc détournés de la religion en tant que telle, donc on peut appeler ça des mouvements sectaires, finalement? Oui, de toute façon, oui. Je dirais que les sectes, elles ont amené une division au sein même de tes conquérants. Parce qu'il y a eu pendant une grande période où on pourrait dire que le mouvement chrétien, et le monde chrétien, a envahi une multitude de pays, il a envahi la terre, avec une certaine coalition. Ils étaient en concurrence, mais ils se divisaient le gâteau. Tiens, prends cette tranche, moi je prends celle-là. Et en général, ils ne cherchaient pas trop d'ennuis, sauf si tout d'un coup, il y en a un qui faiblissait. Donc, il se faisait sauter dessus. C'était déjà cette espèce de loi des loups, là. Il y a déjà pas mal de temps. On trouve ça surtout dans le monde, dans la race blanche, je dirais, dans le monde occidental et dans le monde arabe. Sorti de ces peuples-là, il y a eu, bien sûr, des mouvements, mais c'était surtout beaucoup plus local. Voilà. Tandis que la race blanche, elle a envahi la planète, et toujours au nom de la religion. Elle a tout massacré au nom de la religion. Il n'y a qu'à voir comment ce qu'on appelle là, la traite triangulaire. La traite triangulaire qui a été faite donc au départ d'Europe via l'Afrique. En Afrique, c'est chargement de l'ébène, hein, comme ils appelaient ça, c'est-à-dire que s'ils allaient massacrer et capturer des peuples, un village en Afrique où ils ramassaient les gens d'entre 6 et 40 ans, je crois, d'après ce que j'explique. Et tous les autres, ils les massacraient sur place. Hein. Ah ben, les enfants de moins de 6 ans, c'était massacrés directement. Et puis les vieux, les infirmes, ils les laissaient crever là. Et tout ça donc au nom de Marie, et de Dieu et de Marie. Au nom de Dieu et de la Sainte Vierge. Voilà, au nom de Dieu et de la Sainte Vierge. Bon. Donc tu vois, j'entends, pour en arriver à ce genre d'extrémité, c'est qu'il y a déjà un moment qu'on est dans le fond du trou, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a un moment qu'il y a une errance là, parce que ça paraît pas possible quand tu considères ce que peut représenter, quand on dit Dieu et la Sainte Vierge, ce que ça représente. La Sainte Vierge, elle est la grâce même, et tu vas faire ce genre d'exhibition au nom de Dieu et de la Sainte Vierge. C'est donc un état tout simplement de folie. Eh bien, au nom de l'islam, la conquête de l'Inde, tu sais, au 8e siècle et vers le 13e siècle, et il y a eu des massacres de millions de gens, la destruction d'édifices religieux, enfin, ça a été une catastrophe, quoi. Ah oui, c'était pareil. Et puis, les prétextes qui ont pu être utilisés, c'est difficile à voir qu'il puisse y avoir il n'y a jamais eu de réelle divergence entre, par exemple, puisque tu parles de l'Inde, la tradition de l'Inde et une religion telle que le christianisme ou l'islam. Ouais. Parce que la seule réalité dans la religion de l'hindou, pour autant qu'on puisse l'appeler religion, donc, c'est Brahman, c'est-à-dire c'est Dieu. Et pour eux, il n'y a pas de réalité sinon la réalité, au même titre qu'il n'y a pas de Dieu sinon Dieu dans le monde musulman. Tu veux dire qu'il n'y a pas de polythéisme? Il n'y a pas de polythéisme en Inde, ça n'a jamais existé. Brahman, c'est Dieu, l'absolu, qui dépasse en somme de toutes les paroles et toutes les descriptions possibles. Il est représenté sous 3 aspects qui forment cette trinité hindoue.
Comme nous, ici, dans le Christ, il a été présenté la Trinité comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on pourrait dire. Donc il existe une Trinité. Il n'y a qu'un Dieu, mais il se présente sous cette forme, cette forme, cette forme. Bon. Là, en l'occurrence, en Inde, on en a déjà parlé, il y a Brahma qui est le créateur, il y a Vishnu qui est le protecteur et Shiva le destructeur, voilà. Bref, cette trinité, elle n'est pas le fait qu'il y a trois dieux, c'est toujours un seul dieu. C'est bien spécifié en Inde qu'il n'y a qu'un seul dieu, c'est Brahman. Oui, oui, alors, à présent, qu'il se présente sous une multitude d'aspects, ça fait partie de la tradition de l'Inde, il n'y voit aucun inconvénient. Et par contre, ce qui se produit là-bas, c'est qu'il n'y avait aucune secte, parce que si il y avait des adorateurs de Dieu, par exemple sous la forme de Brahma ou de Vishnu ou de Shiva, ils pouvaient se retrouver ensemble dans le même temple. Voilà, il n'y avait aucun problème. Un prêtre pouvait officier dans un temple ou dans un autre. C'était pas un problème. Tu vois, il y avait une bonne entente qui régnait entre les différentes sectes dans toute l'Inde. Tu vois, les adeptes ne se faisaient jamais la guerre. Et ils ne se font toujours jamais la guerre s'ils sont dans cette histoire. Donc, on peut parler de secte, là, ou plutôt de... Oui, on peut parler de secte, parce que secte, c'est pas que péjoratif. C'est une forme à laquelle on adhère, qui rentre dans le cadre d'une tradition. Oui, mais l'étymologie du mot secte, c'est sectaire, quand même. Oui, mais sectaire, ça a pris une connotation péjorative dans l'esprit occidental, dans l'esprit moderne, surtout, disons. C'est vrai, je suis en train de regarder, là, l'étymologie du mot secte, ça vient du latin, et ça veut dire venant d'eux et suivre. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a rien de péjoratif là. Il n'y a rien de péjoratif, non. Les adeptes de ces sectes ne se faisaient jamais la guerre. Ils ignoraient toutes ces luttes, et ils ignorent toujours ces luttes, c'était des approbations sourdes, là. Oui. Tu vois? Un prêtre dans le temple de Shiva, comme j'ai dit, il verra jamais un inconvénient à officier dans un temple Vishnu ou de Brahma. Il n'y a pas de problème. En fait, en gros, on le redit encore, mais ce qu'on prend pour du polythéisme, en fait, c'est la représentation de chaque attribut par une figure. Ça prend cette forme-là. On va parler, pour en revenir à faire une comparaison avec l'islam, c'est le Dieu personnel. On parle du Dieu personnel dans l'islam. Oui. Il y a Dieu et puis il y a le Dieu personnel, tu vois. Oui. Chaque musulman, il a donc un Dieu personnel. C'est celui que tu te représentes, toi. C'est la forme que tu C'est la forme que tu te représentes, voilà. Alors là, dans la tradition hindoue, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des formes qui étaient en rapport direct avec Dieu lui-même. Donc, il n'y avait pas la place pour aller faire un maquillage individuel qui peut venir d'une espèce d'un côté hybride. C'était bien réglé, c'était réglé comme du papier à musique, tu vois. On ne parle pas de ces représentations kitsch des attributs en Inde actuellement, que ce soit Ganesh ou autre, on ne parle pas de cela. Non, mais quand on parle de Ganesh, il faut le voir comme il était dans la tradition de l'Inde, c'est pas un problème. Mais comme il s'est devenu, c'est-à-dire c'est l'influence du modernisme qui a caricaturé toutes ces choses-là. Oui, d'accord. Pour en venir à cette manière de voir, par exemple, il ne viendra jamais à l'esprit d'une jeune fille, par exemple, de s'enquérir de la secte de son fiancé, de savoir à quelle secte son fiancé appartient. C'est très courant que le fils n'appartienne pas à la secte de son père, ni la sœur à celle de son frère. Ça n'a jamais créé aucun obstacle, ni une mésentente, ça n'existe pas. Et dans un lieu de pèlerinage, ils sont tous là sans distinction, et ils font le même mouvement, c'est-à-dire qu'ils offrent des fleurs et de l'encens. Tu vois ? Et dans ces temples, par l'image de la divinité principale, ils sont toujours ornés d'une multitude d'effigies. Et pour les fidèles, ces effigies ne sont pas des dieux différents, mais la représentation, en quelque sorte, du même Dieu sur ses multiples aspects.
Finalement, les valeurs de tolérance sont plus véhiculées dans ce genre de tradition que dans les autres. Hein. Oui, tu vois, parce que là, pour eux, il n'y a pas d'infini sinon l'infini, c'est comme ça. C'est d'ailleurs ce que l'islam prône quand il dit il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. On peut dire il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu, puisque c'est toujours du même que l'on parle, tu vois. Mais chez eux, donc, ils estimaient aussi que l'infini, il apportait des noms divers. On pourrait dire que c'est pour se rapprocher de l'entendement de l'homme. Oui. Donc Dieu, pour se rapprocher de l'entendement de l'homme, il a pris des formes différentes. Oui. De manière à ce qu'elle puisse être comprise par tel homme ou tel autre qui n'ont pas les mêmes horizons. Qu'est-ce qui fait qu'une religion comme le christianisme, l'islam et actuellement le judaïsme ont perpétué et continuent à perpétuer ce genre de massacre et d'horreur au nom de leur religion? Oh ben, de toute façon, à partir du moment où ça a commencé, on va vers le pire. Il n'y a pas de retour, puis il n'y a jamais de retour vraiment. Il peut y avoir des accalmies, mais à partir du moment où tu tombes, tu vois, on a toujours parlé de la chute de l'homme, et cette chute, elle est très représentative, très symbolique, dans le sens que une chute, c'est que à partir du moment où ça commence à chuter, ça ne va qu'en s'aggravant jusqu'à arriver au point d'impact. Et pourquoi cette intolérance? Elle fait partie de cette chute. Plus ça tombe, moins il y a de tolérance possible. Parce qu'on veut absolument retenir le truc à notre façon, etc. C'est ça? Oui, mais en réalité, ce qui se produit, c'est que c'est surtout pour des raisons qui n'ont rien à voir. Tu vois, comme on a parlé tout à l'heure des négriers qui venaient faire leur commerce triangulaire au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, comme on peut parler des conquérants qui ont conquis l'Inde au nom de l'islam, en réalité, c'était simplement pour faire du fric, que ce soit pour les uns comme pour les autres. Ah ben oui, parce que ce qui a motivé la conquête de l'Inde, c'était parce qu'elle était riche à l'époque. Voilà, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Alors après, tout se fait au nom de Dieu, etc. Mais c'est du pipeau sur toute la ligne. Ouais. C'est du bidon, mais alors quelque chose, ça vaut des ronds. Et puis, en réalité, c'est tellement bidon que les types qui le font, ils y croient. Ouais. Ça veut dire donc qu'ils sont enfumés à un point où c'est donc irréversible. Comment veux-tu faire? Si encore tu utilises un prétexte, mais au fond de ta conscience, tu sais bien que tu es en train de faire le con, et puis tu es en train de prétendre quelque chose pour simplement te faire les poches. Mais quand tu y crois encore, puis que tu vas massacrer ces gens-là en criant haut et fort que c'est au nom de Dieu. Non, mais il faut arrêter le délire. Donc c'est un délire généralisé qui a pris forme on parle de siècles, on parle de ces siècles du 14, 15, 16, 17, mais il ne faut pas oublier que c'est récent dans l'histoire de l'humanité. On est déjà donc dans la fin du Kali Yuga, de la fin de ce cycle, de cet âge de fer, de ce temps des conflits. Finalement, le mouvement sectaire, ce n'est pas que des groupuscules que l'on voit ici et là. En fait, c'est à des échelles beaucoup plus grandes que les... Bien sûr, alors après, ça c'est déjà la division. C'est la division en elle-même, c'est-à-dire de la religion. On n'a pas le comportement qui est en rapport avec ce que la religion demande. Oui. Donc il ne faut pas me dire qu'au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, on peut aller massacrer des gens que l'on ne connaît pas dans un pays, capturer ceux qui nous arrangent, aller les vendre dans un autre pays, etc., ou d'aller massacrer en Inde des gens pour leur voler leur richesse. Faut pas me dire que c'est quelque chose de possible. C'est pas possible sciemment de le faire au nom de Dieu, au nom d'une religion, pas possible. Et au nom du christianisme aussi, en Amérique du Sud, ils ont massacré aussi tout un tas de gens parce que soi-disant, ils justifiaient ça par le fait que c'était des sociétés anthropophagiques, cannibales quoi, et donc ça justifiait le fait qu'il faille les massacrer. Oui, puis c'était pas en fait des peuples là de cannibales, comme on dit. C'est pas vrai. Il pouvait y avoir l'existence de sacrifices humains qui était donc cette répétition du sacrifice primordial, qui peut être approuvé ou désapprouvé. Ça, on va pas rentrer là-dedans. On en a déjà parlé. C'est des sujets trop pointus et trop difficiles
à aborder, surtout comme ça, de but en blanc, et surtout avec l'esprit moderne, c'est plus possible. Mais j'entends, ils prenaient le moindre prétexte. Le moindre petit prétexte était surtout le prétexte à violer, voler, tuer. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire quand ils ont voulu régler quoi que ce soit. Ils ont utilisé un prétexte et ils ont fini toujours par voler, violer, tuer. Ça, c'est la trinité du monde barbare. Oui, oui, c'est ça, exactement. On est bien d'accord. Et ce monde barbare, il est composé de gens qui s'appellent chrétiens, qui s'appellent musulmans, qui s'appellent tu vois, toutes les, surtout, disons, je dirais, au nom de ces deux religions, c'est surtout celles-ci qui ont porté le drapeau. Ouais. Par rapport à ces massacres au nom du christianisme, c'était bien entendu avec l'aval de l'Inquisition, tu vois. Ah ben là, bien sûr, ça. De toute façon, l'aval, il est toujours là. De toute manière, il n'y a pas de souci, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On pouvait tout faire, tout était permis. Les Indiens d'Amérique du Nord, si quelqu'un a la possibilité de se pencher sur l'étude de ces peuples, c'était des civilisations merveilleuses. On peut guère aller au plus haut dans la beauté de ces peuples. Ils étaient en rapport direct avec la nature. Ils n'ont laissé aucune trace de saleté sur cette terre. Ils ont quitté ce monde, il n'y a aucune trace qui puisse être une souillure quelconque. Donc ils ont laissé que des traces lumineuses ou point de trace du tout. Ils sont en conformité totale avec ils étaient. Maintenant ils sont dégénérés. Oui, ben les ressortissants de ces peuplades se sont fait enquister dans le monde occidental avec toute sa pollution de tous bords. Je veux dire, je parle de pollution, que ça commence par l'âme, jusqu'au corps, jusqu'à tout, quoi, voilà. Ok. Eh bien, écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie et puis à bientôt. Ben écoute, oui, à bientôt alors. Au revoir. Avec plaisir.